Salut mes poupées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc aujourd'hui je viens avec un maquillage pour changer. Donc ce sera un tutoriel. Tout simplement parce que quelques-unes d'entre vous m'ont demandé donc un maquillage d'été. Et mon amie Winnie, lorsque je lui ai montré mes achats donc du mois de août, je lui ai montré donc la chocolate bar, la semi-sweet, celle-ci de chez Too Faced, et elle m'a dit oh là là, fais-nous un maquillage d'été puis avec cette palette. Donc je me suis dit bah écoute, pourquoi pas, vas-y, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de tutoriel, j'espère que je suis pas trop rouillée. Voilà donc ce que ça donne. Donc des teintes effectivement plutôt dans les neutres, mais avec une petite pointe de bleu, j'espère que vous le voyez là, qui est donc initiée du moins par ce fard à paupières qui est le Blueberry Swirl. Voilà les filles, j'espère que ça vous plaît. Et puis bah, si vous avez envie, je vous en prie, n'hésitez pas, n'éteignez pas. Je vous montre la suite. Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas filmé de tutoriel, donc j'espère que je vais m'y retrouver. Donc pour commencer, donc déjà j'utilise cette palette qui est donc la semi-sweet chocolate de chez Too Faced. Vous en avez déjà entendu parler. Elle est arrivée enfin chez Sephora maintenant depuis quelques semaines. Voici, pour celles qui ne l'auraient pas encore vue. Donc j'ai utilisé entre autres la couleur Coconut Cream, la couleur Nougat, celle-ci. J'ai utilisé aussi la couleur Mousse, ici, ainsi que la couleur Frosting, ici, qui est vraiment très très jolie. Et juste une toute petite pointe de ce très joli bleu qui s'appelle Blueberry Swirl. Donc, sans plus attendre, on y va. J'ai vraiment plus l'habitude de filmer des tutoriels quand même. Ça me fait tout drôle. Alors j'avais déjà mis sur donc ma paupière. Alors attendez, je vais essayer de faire un petit zoom quand même, pour que vous puissiez quand même, voilà, voir ce que je fais. Donc j'avais déjà donc pour faire une base sur toute ma paupière, j'ai pris donc la couleur Coconut Cream, que je vais donc remettre un petit peu avec un pinceau très très fluffy. Voilà, histoire de faire une base. Je vous avoue que comme je compte pas sortir spécialement, je n'ai pas mis de base paupière, mais je reconnais qu'avec une base paupière, c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup plus popper la couleur. Ensuite, j'ai commencé donc par le creux de paupière, et là j'ai pris pour commencer la couleur Nougat, qui est une espèce de rose un peu passé. Il a une petite pointe, je sais pas si je peux dire de brun. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre donc sur dans mon creux de paupière. Je vais même me permettre de monter un petit peu, puisque donc c'est une couleur quand même qui est très très claire. Voilà. Encore un peu. Ensuite, pour donner un petit peu de profondeur à tout ça, avec un pinceau, alors qui est vraiment très très bien, j'en suis super contente. Donc comme il est passé au catalogue en permanent, je vais vous en parler, donc c'est le 221. Je vous l'avais déjà montré dans un haul, je ne sais plus lequel, donc le numéro 221 de chez MAC, qui par rapport au 217, vous voyez donc la différence, celui-ci donc va permettre donc un creux de paupière beaucoup plus précis, ou alors pour les personnes comme moi qui ont une assez petite paupière de toute façon, et en plus de ça qui tombe. Alors, je vais prendre maintenant la couleur Mousse, qui est cette espèce de brun clair. Alors, les fards sont très bien, mais quand même un tout petit peu chuteux. Donc, attention, n'hésitez pas à tapoter ou à souffler sur votre pinceau avant. Donc, très délicatement, je creuse juste un peu plus ma paupière, mais je vais aller moins haut que ce que j'ai fait avec la couleur Nougat. Voilà. Ensuite, je vais tout de suite prendre donc le pinceau 228 de chez Make Up For Ever. Alors, il est bien, mais en même temps, je le trouve presque mieux quand ce sont des fards crème. Donc, je vais me méfier parce que comme c'est un pinceau assez dense, je trouve qu'il faut faire attention. Je trouve qu'il fait un petit peu de chute.
Donc, je vais surtout pas hésiter à tapoter mon pinceau avant de poser mon fard. Alors, sans façon, je vois bien la différence quand avec et sans base. Je trouve que les fards accrochent quand même beaucoup moins. Alors, je commence donc par tapoter la couleur sur la paupière mobile. Et comme ça va moins bien accrocher, je vais être obligée de le refaire un petit peu plus souvent. Enfin, je vais en remettre un peu plus du moins. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Cette palette sent vraiment très très bon. C'est vrai que c'est pas une vue de l'esprit, hein, l'odeur de cacao, enfin de chocolat. C'est super agréable. Voilà. Avec donc mon, comment dire, mon pinceau toujours 221, je vais reprendre un peu de la couleur mousse. Donc pour réestomper ce que j'ai fait. Voilà. Quitte même si je trouve pas ça assez foncé, remettre une petite touche de frosting. Voilà. Une petite touche de mousse. Comme c'est un fard mat, je trouve que c'est vraiment très joli. Et pour réadoucir le tout, un petit peu de nougat. Voilà. Bon, pour l'instant très simple, hein, je vous dis c'est un maquillage un peu d'été, donc on va pas trop non plus point trop n'en faut. Ensuite, avec un pinceau Zoeva, le 237, le Detail Shader, comme ceci, je vais reprendre donc de la couleur Frosting, donc celle-ci. Je vais en mettre un petit peu donc sur la pointe du pinceau. Et je vais donc ourler mon dessous, enfin le dessous de mes yeux. Enfin, le ras de cils inférieur, ce sera plus juste. Voilà. Ensuite, avec un pinceau cette fois Sigma qui est le E46, le Shader Inner Corner, je vais mettre un peu de ce Butter Pecan, n'est-ce pas, qui est une couleur, on va dire, un beige un peu saumon, un peu nacré. Pareil, comme c'est un peu chuteux, surtout n'hésitez pas à tapoter votre pinceau. Je vais en mettre au creux de paupière. Au creux, pardon. Au coin interne. Quand je vous dis que je sais plus... Voilà, je vais en remettre un peu de l'autre côté. Voilà. Ensuite, avec un pinceau, ils appellent ça Flat Eyeliner de chez Laura Mercier. Je vais prendre donc de ce fameux bleu, le Blueberry Swirl, ici. Et pareil, sur la pointe du pinceau, cette fois, je vais faire mon ras de cils inférieur, mais depuis... Pardon, oups. Cette fois, j'ai l'impression d'être un peu trop près. Hop, non. Je vais donc faire mon ras de cils inférieur et je suis désolée, je vais prendre ma palette parce que je verrai un peu mieux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer donc le premier tiers, je vais bien le mettre en ras de cils. Et ensuite, je vais légèrement dépasser sur le brun quand je vais aller vers l'extérieur. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Pardon. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est ce que j'ai fait là. Voilà. Je n'ai pas joué avec un eyeliner. Par contre, j'ai pris donc un crayon Kohl. Alors, c'est le Kohl Color Rich, donc de chez L'Oréal. Et c'est le numéro 109 Azure Blue.
que je vais mettre, pardon, en ras de cils. Enfin, même sur la muqueuse du bas et même du haut. Voilà. Si jamais quelques chutes, on prévient les chutes en mettant le pinceau éventail. Et maintenant pour le mascara, j'ai pris donc un Dior, c'est le 272 et celui-là c'est le Hit Lash et c'est un très beau bleu électrique. Voilà, donc celui-là donne, on va dire, légèrement du volume, mais surtout ce que j'aime, c'est beaucoup de définition, de la longueur et puis surtout cette couleur bleu électrique, j'adore. Bien sûr, vous avez le fameux bleu aussi chez Saint Laurent dans l'effet fossile, qui est magnifique. Mais moi, avec mes petits yeux, il est prêt. Cette brosse est totalement, totalement adaptée. L'effet fossile me donne beaucoup trop de... Ça me fait trop de paquets. Et puis, pour une fois, je vais pas hésiter à en mettre en ras de cils. Voilà. Pour le blush, j'ai pris donc le Clinique, le Plum Pop, que je trouve superbe. Je vais peut-être en remettre, allez, un petit chouïa. Voilà. J'ai testé un fond de teint aujourd'hui, mais je le trouve peut-être un poil trop clair. C'est le Bandit Suede de Too Faced. Donc a priori j'ai vu quelques revues qui disaient qu'il s'oxydait un petit peu pendant la journée, donc c'est pour ça que je me dis bon, ça va peut-être évoluer, un petit peu, mais c'est vrai que je le trouve pour l'instant un tout petit peu clair. Voilà. Et puis pour les lèvres, un gloss Mineralize, c'est le Mineralize Glass, le Vibrant Vibe. Voilà, normalement ils sont permanents maintenant. J'aime bien parce qu'ils sont pas du tout collants. Ils sont super agréables. Celui-là, c'est un rose avec vraiment une petite teinte bleutée que je trouve vraiment très très jolie. Donc voilà ce que ça donne. Un petit peu un make-up d'été, donc avec du brun et du bleu. J'espère que ça vous plaît. Voilà, sur ce, je vous dis à très très bientôt. Salut mes